Focus désormais sur Kev Adams, l'idole des jeunes, l'incarnation du succès pour beaucoup d'adolescents. À 24 ans, il est l'homme de tous les records avec des spectacles qui cartonnent et des films qui explosent de box-office. De passage à Bruxelles pour présenter son dernier film, Ami public, il se prête au jeu de l'instantané d'Anne Lambarde. Sous le bonnet gris, une star, Kev Adams, 24 ans. T'es pas dessus. Un comédien, un humoriste qui cartonne. Il faut dire que Kev Adams ose tout dans ses spectacles, mais aussi par exemple lors d'une cérémonie des Césars entre Cécile de France et Tarantino. Vous m'en voulez pas si je fais une petite photo de l'Assemblée? Ok. Bouh! Merci pour l'ambiance. Partout où il passe, il impose son style et son humour. Ça a toujours été ça que j'ai toujours eu envie de faire ça en fait quoi. Donc c'est toujours un peu particulier mais déjà quand j'étais tout petit je me disais j'espère que je serai comédien plus tard quoi. Et le pari est réussi pour Kev Adams. Aujourd'hui, il accepte d'être notre photographe. De passage à Bruxelles, il vient défendre son dernier film Ami public sous les flashs. Faisons ça déjà, que les gens se rendent compte de ce que tu vois au quotidien. Énorme! La première qu'on a prise en descendant de la voiture, où vous voyez évidemment plein de photographes, plein de monde, d'affluence devant le cinéma, c'était très sympa. On est bien à Bruxelles? Ah, on est bien. On est content, ça se voit sur les photos, on est content de voir les gens, on est content de présenter notre film aux Belges, ça fait plaisir quoi, c'est très cool d'être ici bien sûr. Ok, Bruxelles, on va faire une petite photo. Vous restez sagement à vos places. Bruxelles, les mains au lait. Bah, merci beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est? Passion chocolat, Bruxelles. Alors je vais vous dire, offrir des chocolats en Belgique, ça c'est une vraie originalité. Depuis que je viens ici, on m'avait jamais offert de chocolat. Alors merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que... Face à un public de fans particulièrement fidèles, Kev Adams joue le jeu, sans oublier de parler de son dernier long métrage, Ami public. Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave. C'est un enfant malade, voilà, et qui rêve de braquer les banques. Voyant sa maladie s'aggraver, son grand frère décide de réaliser son rêve et d'organiser un braquage. Et je trouve ça cool, drôle, émouvant. Et puis entre-temps, je rencontre beaucoup d'enfants dans plein d'hôpitaux, de CHU, de cliniques, en France, en Belgique, en Suisse. Et à force de rencontrer ces enfants, je me dis il faut qu'on fasse un film sur ces gens-là, quoi. Il faut qu'on traite ce sujet, il faut qu'on le traite avec humour. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film. Mais ce qui m'a motivé en premier lieu, c'est évidemment toutes ces rencontres. On croyait qu'il est mort? Non, ta gueule, j'adore. Faire rire, mais aussi faire pleurer, aborder un sujet grave et lourd. Pour Kev Adams, c'est un changement. Après Aladdin ou encore Les Profs, le comédien suit son instinct. À 24 ans, j'espère qu'on grandit encore, qu'on évolue encore, que ce soit mentalement ou physiquement d'ailleurs, hein, vous savez, hein, on grandit. Hein. Donc voilà, moi j'ai des envies différentes chaque année, chaque moment, j'ai envie de défendre des films différents, mais voilà, je crois que ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais faire juste une comédie sans fond particulier, juste parce que ça me fait marrer ou que l'histoire me passionne. Donc voilà, moi j'ai envie juste d'aller là où ça me plaît. Le moteur de Kev Adams, clairement, c'est l'envie et aussi, l'air de rien, le travail. Parce que faire un striptease comme ça devant Laurent Ruquier, ça me rappelle le casting de l'émission. J'ai tout appris chez Laurent Ruquier, ça a été un moment de ma vie très très important. J'ai appris la rigueur de l'écriture, j'ai appris à être... voilà, à pouvoir affronter toutes les situations sur scène et puis aussi à être sur un plateau télé. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup. Chez Laurent Ruquier, là où tout a véritablement commencé, Kev Adams a appris l'audace. L'émission est en direct, alors il en profite, quitte le plateau et fait par exemple participer ses fans grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, Kev Adams est suivi par plus de 5 millions de personnes sur Facebook. Une ascension fulgurante à 24 ans. Sa carrière compte déjà une série à la télévision, Soda, 6 longs métrages pour plus de 13 millions d'entrées, 2 one-man shows qui ont fait ça le comble. Des chiffres qui donnent le tournis et qui font parfois des envieux. Il n'y a pas de cercle spécial d'humoriste, je crois. Hein. Je crois que c'est vraiment
c'est vraiment chacun fait son truc. Et puis quand on se croise, on est toujours très heureux de se croiser. C'est comme des collègues, quoi, je crois. J'ouvre mon ordi, t'es là. J'ouvre mon iPhone, t'es là. J'ouvre ma télé, t'es là. Je viens sur... T'es pas un humoriste, t'es un spam. Là, je collabore avec Gad Elmaleh, qui lui, pour le coup, est un ami et avec qui on va faire un spectacle ensemble. Pour le prochain spectacle, Kev Adams sera donc en duo avec Gad Elmaleh, rien que ça. Un rêve qui se réalise pour cet artiste qui passe avec une grande facilité de la scène au plateau de cinéma et qui savoure chaque moment. Je suis content, je suis heureux. J'ai toujours voulu faire ça, je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de bonheur. Et la preuve, je vais encore tourner des films cette année, faire des spectacles. Si ça m'avait saoulé, j'aurais dit bon, bah, j'arrête, je fais une petite pause, quoi. Mais si j'ai toujours envie de le faire, c'est parce que j'adore ça. Au contraire, je suis très heureux comme ça. C'était Kev Adams, Et voilà. un bosseur, un humoriste libre, polyvalent et connecté, un comédien déterminé et plutôt heureux. Et s'il y a bien une photo qui risque de s'arracher, c'est celle-là, celle de Kev Adams. Il l'a signée pour vous. Et pour la remporter, rendez-vous sur notre page Facebook, une page où vous retrouvez aussi toutes les séquences de l'émission. On passe à l'actu 2.0.